On parle de changement de transformation. Aujourd'hui, notre chroniqueuse qui est là depuis le début de la saison, Caroline Murphy, évidemment, peut parler de beaucoup de sujets, mais s'il y en a bien un qui est parfaitement aligné avec ce moment de ta vie, c'est bien celui-là. Donc, je te laisse aller. J'imagine que ça t'a inspiré. Ça m'a inspiré, oui, les transformations, les changements, effectivement, énormément. Mais ce qui m'a inspiré surtout, c'est le fait qu'il y a des gens qui sont jamais contents. Il y a des gens qui sont contents, puis on se demande toujours pourquoi qu'on voudrait changer ou qu'est-ce qu'on voudrait changer. Donc, j'ai trouvé quelqu'un sur Internet que vous connaissez très bien, Angelina Jolie. Ouais. Angelina Jolie. Ce que je trouve particulier d'Angelina, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent lui ressembler, qui aimeraient bien avoir ses lèvres pulpeuses. Oui. J'ai même quelqu'un que je connais qui s'est fait ajouter du Botox pour aller chercher le look Angelina Jolie. Et si tu lui poses la question, la chose qu'elle changerait sur sa personne, c'est ses lèvres. Elle, oui. C'est ses lèvres, parce qu'elle trouve que ça prend toute la place dans son visage et que les gens parlent juste de ça, voient pas le restant de la personne qu'elle est, à la limite. Et puis pour elle, c'est peut-être pas aussi attrayant que les autres pourraient le penser. Fait que c'est signe que... Tu sais, des fois, il ne faut pas toujours essayer d'aller voir ailleurs. Elle a la chance aussi que c'est vraiment naturel. On le sait, on regarde sa mère, puis on voit, tout à fait aussi. Puis elle a probablement passé sa vie aussi à se faire dire que c'était faux. Là, donc, une photo d'elle quand elle a 8 ans, elle a déjà... Mais sa mère aussi avait les mêmes, le même beau sourire, les mêmes lèvres. À l'inverse, Kelly Ripa, qui est une animatrice américaine, elle, s'il y a une chose qu'elle ne changerait pas, c'est la grosseur de ses seins. Et elle dit à la blague qu'elle a des 32A allongés suite à ses trois enfants qu'elle a eus. Alors ça, je trouvais ça intéressant aussi parce que, regarde, c'est pas nécessaire de toujours vouloir changer quelque chose. Mais c'est quelqu'un qui assume aussi beaucoup ses rides. On la voit souvent sur des couvertures de magazines pas maquillées. Effectivement, effectivement. Est-ce qu'on s'entend pour dire qu'elle est magnifique? Elle est magnifique, absolument. Elle est saine aussi, c'est quelqu'un qui est très... Tout à fait. Et dans cette même catégorie-là, qui s'assume très bien, on a Kate Winslet, qui a peut-être seulement 36 ans, mais qui a commencé à avoir des changements au niveau de son visage et qui a déjà demandé à des photographes spécifiquement de ne pas la photoshopper pour que l'image... Elle est rendue ultra brindille. Et elle n'était pas du tout contente de ça. Fait que je trouve ça intéressant aussi que, regarde, on vieillit en tant que femme, puis c'est correct. Il faut évoluer, puis il faut suivre. Aucun problème à faire des scènes de nudité, malgré qu'elle a eu des grossesses, tout ça. Voilà. Qu'elle prend du poids, qu'elle en perd, et elle se dit... on est qui on est, puis on ne peut pas le changer. C'est un très beau modèle. C'est pour ça aussi qu'on la trouve si belle. C'est parce qu'elle est bien dans sa peau. Exactement. Parce que tu auras beau être ce que tu veux, tout refait avec le Botox d'Angelina, pas d'Angelina, mais pour ressembler à, puis tu ne seras pas plus heureuse. Ben, tu ne seras peut-être pas plus heureuse dans le fond. Non, exactement. J'ai trouvé une vidéo sur Internet que je suis certaine que vous avez entendu parler. C'est le vidéo de Dove. Ah oui, l'artiste qui te peint. Les Real Beauty Sketches. Et ce qu'ils avaient demandé de faire dans cette vidéo-là, c'est qu'ils avaient demandé aux femmes de se décrire un artiste qui faisait l'image. Et après ça, il demandait à quelqu'un d'autre qui les connaissait de faire la même chose. Parler d'elle. Et lui, il la voyait jamais, la personne. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils montraient les deux images. Que l'artiste a dessiné les portraits versus ce que la personne voyait aussi. Fait que je trouvais ça super intéressant de voir que des fois, on se regarde dans le miroir puis c'est pas, on voit pas du tout ça. C'est une vidéo d'après 4 minutes que les gens peuvent aller voir. Là, puis on voit, ce qui revient beaucoup, c'est que l'artiste, quand il dessine comment on a parlé de soi-même, c'est toujours très terne, c'est toujours très le rictus par en bas, comme on dit, en tout cas. Dove, on va quand même le souligner, ils font un excellent travail pour aider les femmes à s'apprécier et à avoir confiance en soi. Ça m'amenait justement à ma transformation à moi. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand j'avais 225 livres, il y a de ça à peine un an, je peux pas dire que je m'aimais pas. Je veux pas dire que je voulais changer à tout prix parce que j'aimais pas le corps que j'avais. C'était beaucoup plus pour moi une question de santé, une question de pouvoir jouer avec les enfants, de pouvoir bouger puis de faire des choses avec eux autres. Une perte de poids devrait toujours être liée à ça. Oui, puis à soi aussi. Et ce qui était intéressant, c'est que je me voyais pas à 225 livres. Tout comme aujourd'hui, je suis pas encore rendue à me voir au poids que j'ai. Je vous dirais que l'image du centre ici, j'étais à peu près à 180 livres et c'est l'image que je vois encore aujourd'hui, mais ça a toujours été à peu près comme ça que je me voyais. Fait que c'est intéressant de voir que dans notre cheminement, oui, on a un cheminement physique qui se fait, mais il y a un cheminement psychologique qui doit se faire également pour arriver à éventuellement être bien, mais à plusieurs niveaux. Mais il faut aussi penser qu'il faut aller chercher le pourquoi qu'on a pris du poids
au départ. Dans mon cas, ça a été une perte de contrôle au moment d'avoir des enfants puis de réaliser que je n'avais plus le contrôle de tout. Puis on dirait que quand j'ai perdu ce contrôle-là, en même temps, j'ai perdu le contrôle de mon alimentation. Puis ça devenait plus facile de... Tu sais, j'ai faim, je suis fatiguée. Toutes les excuses étaient bonnes pour manger et pour prendre du poids. Qui se reconnaissent là-dedans. Bien, absolument, absolument. Et ça m'apporte justement à dire ceci, qui est un petit conseil. Je vais terminer là-dessus. Pourquoi changer? Pensez-y. Si vous changez pour quelqu'un d'autre, si vous essayez... Puis changer, je ne parle pas juste de physique. Ça peut être le changement d'un emploi, ça peut être le changement dans une vie de couple. Si on veut faire des changements, si on veut bouger dans quelque sorte, posons-nous la question à savoir pourquoi qu'on veut le faire. Je dirais aussi que même si on a essayé 10 fois, 15 fois, 20 fois, si ce n'était pas le bon moment dans notre vie, ça ne fonctionnera pas. Mais il ne faut pas penser que juste parce qu'on a essayé 10, 12, 15 fois, que la 16e ne sera pas la bonne. Pas la bonne, effectivement. Exactement. Puis dans mon cas, c'est ce qui est arrivé. À un moment donné, le déclic s'est fait et j'ai décidé d'y aller, puis ça a fonctionné. Bon, certains diront, oui, mais tu as eu l'aide, tu as eu une émission de télévision à laquelle tu as participé. Ils l'ont pas fait pour toi. Mais j'ai fait les redressements assis et j'ai fait attention à mon alimentation. Fait qu'à quelque part, si le changement s'est fait dans ma tête, dans ma transformation complète, bien, je pense qu'à quelque part, c'est que c'était le bon temps. De toute façon, tu as eu le privilège d'en faire partie parce que tu as fait ce qu'il faut pour te faire sélectionner. Ils ne sont pas venus cogner chez vous. Là. Faites tout ce que vous faites, faites-le pour vous, puis ça va bien aller. Très bon conseil. Merci, Merci Caro. les filles, à la semaine prochaine. Oui.